Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, le retour du Fils de l'homme. Apocalypse 14 contient les textes clés du message des derniers jours que le Seigneur adresse à son peuple et au monde entier. Au centre de tout cela se trouve le retour de Jésus, l'accomplissement de sa promesse. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Marc 14, verset 62, version Louis II. Lisons Apocalypse 14, verset 14. Quel titre est utilisé pour décrire Jésus lors de son retour sur terre? À votre avis, pourquoi Jean utilise-t-il ce titre pour Jésus? Apocalypse 14, verset 14. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Jésus a utilisé le terme « fils de l'homme » pour se désigner 82 fois dans les évangiles. C'était l'un de ses titres préférés. Il l'a utilisé comme une expression d'affection pour s'identifier à nous. C'est un sauveur qui nous comprend, qui a connu nos tentations et qui a traversé nos épreuves. Il est le fils de l'homme qui revient pour nous ramener à la maison. Ce Jésus qui vient pour nous sauver est le même qui a vécu parmi nous. Il est qualifié pour nous racheter parce qu'il est devenu l'un d'entre nous et pourtant, comme l'un d'entre nous, il a affronté toute la fureur des tentations de Satan et, bien sûr, il a été victorieux. Que nous apprennent les versets suivants de Matthieu sur Jésus, le Fils de l'homme. Marc 16, verset 27, Matthieu 24, versets 27 et 30, Matthieu 25, les versets 31 et 32. Matthieu 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 24, versets 27 et 30. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 25, versets 31 et 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Remarquez quelques éléments dans ces passages. Premièrement, Jésus, le Fils de l'homme, vient dans la gloire avec ses anges. Deuxièmement, il séparera les brebis des boucs, un jugement. Troisièmement, le destin des nations et de toute l'humanité sera décidé pour l'éternité. Pensez au terme « Fils de l'homme » et à ce qu'il dit de l'humanité de Christ. Bien que Dieu, il est devenu l'un de nous, tout comme nous, mais contrairement à nous, il n'a jamais péché. Quelle merveilleuse espérance cela vous offre-t-il en termes de connaissance de l'amour de Dieu pour nous, de savoir qu'il peut comprendre vos luttes et vous donner la victoire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.